Salut, on voulait revenir avec toi sur notre premier road trip qu'on a fait il y a maintenant 5 ans, c'était en Argentine. C'était vraiment une expérience formidable, ça a été notre première expérience en van. On va t'en parler, on va t'expliquer surtout l'itinéraire qu'on a pris et puis un petit peu toutes les galères qui nous sont arrivées. On l'a fait à bord de Chapel Dune, un Volkswagen T2 que tu connais peut-être déjà si tu as lu les articles qu'on a sur notre blog. On te raconte toute son histoire, on te raconte tout notre itinéraire, mais là on va revenir dessus en images. Et puis ça nous tenait à cœur de revenir sur ce voyage parce que quand on parle de notre futur voyage en Afrique, on nous met souvent en garde sur le fait qu'on va voyager tous les deux pendant 2 ans dans 3 mètres carrés, sur le fait qu'on va perdre tout notre confort et surtout sur le fait qu'on est nul en mécanique. C'est ça, surtout. Mais tu verras dans cette vidéo que c'est pas notre première expérience, qu'on l'a déjà fait, on a déjà testé tout ça et on est parti avec un véhicule beaucoup plus vieux, avec une mécanique beaucoup moins fiable. On avait seulement un matelas gonflable, des cartes routières et une glacière et ça s'est très bien passé. Alors on se retrouve dans notre petit appartement pour te présenter cette vidéo. On n'avait pas l'intention de faire une vidéo YouTube avec le matériel qu'on avait filmé en Argentine. Ça a été fait un petit peu à l'arrache, mais on voulait revenir avec toi sur cette vidéo et sur cette première aventure pour nos 1000 abonnés. On est très content d'avoir déjà atteint ce stade et on voulait vous remercier de nous suivre dans toutes ces aventures. Ça nous fait vraiment chaud au cœur et on espère que cette vidéo va vous plaire. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo, installe-toi et profite des images. Salut, nous c'est Agathe et Mathieu. Ça fait 6 ans qu'on profite de chaque moment pour découvrir de nouvelles contrées. On est tous les deux passionnés de voyage et d'architecture et la création de cette chaîne ambitionne de vous faire partager nos deux passions. Lui, c'est Chapel Dune, avec qui nous avons découvert la van life sur les routes argentines, un mode de voyage dont nous sommes maintenant addicts. Aujourd'hui, notre nouveau compagnon de route s'appelle Ascarena, un Defender que nous préparons pour une traversée du continent africain. Le départ est imminent, mais d'ici là, on compte bien vous partager l'aménagement de Ascarena, nos petits trips en Europe, avec lui et toutes nos rencontres. Cette aventure commence en 2016 quand on prépare nos valises pour partir habiter 1 an à Buenos Aires en échange universitaire. C'est l'occasion de découvrir une nouvelle ville, une nouvelle culture et surtout une nouvelle langue. Buenos Aires, c'est une ville assez grande qu'on a mis du temps à découvrir, qu'on a mis du temps à apprécier. On a visité la plupart de tous ces petits quartiers qui sont à chaque fois assez éloignés et qui ont toujours leur ambiance propre. Je pense que c'est pas une ville sur laquelle il faut s'arrêter juste 1 ou 2 jours, il faut vraiment prendre le temps de la découvrir. Et puis ça nous a donné l'occasion de profiter de chaque moment pour justement fuir cette grande ville et aller découvrir un peu les alentours de Buenos Aires. Et là on s'est rendu compte que le pays était très très grand, que les distances étaient très longues et donc on a commencé à tester les moyens de transport qu'il y a en Argentine, donc principalement le bus et puis l'avion qui est un peu plus rapide, mais il n'y a pas de Ryanair donc c'est très très cher. Donc là c'est posé la question de comment on allait faire pour voyager. On savait en allant en Argentine qu'on allait avoir 3 mois de vacances sur place. On savait ce qu'on voulait faire, on savait ce qu'on voulait visiter, mais on ne savait pas encore comment. Alors on s'est renseigné sur des blogs de voyageurs et on s'est dit que ça pourrait être pas mal de faire ça en van. C'était quelque chose qui était assez nouveau, qu'on n'avait jamais testé, mais en faisant des recherches, on est tombé sur une annonce d'un Volkswagen T2, un vieux de 1983. On se disait que 1983 c'était peut-être un petit peu vieux quand même pour un van, pour tous les kilomètres qu'on voulait faire et surtout sachant qu'on ne s'y connaît pas beaucoup en mécanique. Mais dès qu'on est monté dedans, qu'on s'est mis au volant, on a craqué, il avait une super chouette tête. Donc on est rentré à Buenos Aires avec le van et puis là on s'est dit bon il va falloir maintenant l'aménager pour pouvoir vivre dedans et l'ancien propriétaire avait déjà fait il avait une banquette qui convertissait en lit, donc ça on l'a gardé tel quel, on a mis un bête matelas gonflable dessus. Pour les meubles on a récupéré des cagettes de légumes typiques de Buenos Aires qu'on trouve dans la rue, on s'est dit bon là on va mettre nos affaires dedans, ça va faire l'affaire. Et puis il y avait un chantier en face de chez nous, on a récupéré des planches, on a coupé ces planches, on en a fait une cuisine. Et puis pour tout ce qu'on n'arrivait pas à rentrer dedans, on a été installer une galerie de toit et on l'a mis dans des caisses sur le toit. Alors ce Volkswagen T2 qu'on vient d'aménager, on lui donne un petit nom, on l'appellera Chapel Dune parce que Chapel Dune en basque ça veut dire champion. 30 ans d'âge, toujours sur la route, toujours prêt à l'aventure. Je pense qu'il a bien porté son nom durant tout ce voyage.
Un mois après avoir acheté Chapeldoun, nous voilà sur les routes direction l'extrême sud de l'Argentine. Notre plan était d'aller jusque Ushuaia et de revenir par le Chili, la Bolivie, Pérou, le Brésil et enfin retourner jusque Buenos Aires. Vu qu'on a 3 mois de vacances, on se dit que c'est largement faisable et comme Chapeldoun jusqu'à présent fonctionne super bien, on se dit pas de problème, let's go, c'est parti. On part de Buenos Aires, on s'arrête à une station essence avant de se lancer dans la grande route jusqu'à la côte atlantique et là, c'est le drame. Donc quand le pompiste fait l'essence, on se rend compte au bout de quelques minutes que l'essence, toute l'essence qu'il est en train de mettre dedans, elle part de l'autre côté du véhicule et qu'on se retrouve avec une énorme flaque d'essence sous Chapeldoun. Alors impossible de le rallumer parce que les pompistes ils veulent pas qu'on prenne le risque de faire une étincelle et de mettre le feu. Et donc là voilà, 4 heures qu'on passe à la station essence, complètement dépité. Donc là on se dit que c'est pas possible, on doit avoir un trou dans le réservoir. C'est après être resté quelques heures à regarder, à observer, qu'on se rend compte que Chapeldoun en fait est incliné. Tout partait par un tuyau qui était là pour aérer le réservoir d'essence. Plus de peur que de mal, mais on reprend quand même la route avec une petite appréhension. On prend la direction de la côte atlantique, on roule pas très vite mais c'est pas grave parce qu'on passe de petit village en petit village, Pinamar, Carrillo, Mar de las Pampas, Mar de Chiquita. On fait nos premiers bivouacs au bord de l'océan et c'est magnifique. On arrive doucement à Mar del Plata et c'est pour nous l'occasion de découvrir un bijou de l'architecture moderne argentine. On visite une maison qu'on appelle la maison sur le ruisseau parce qu'avant elle pouvait littéralement, à la manière d'un pont, enjamber un ruisseau. C'est vraiment une découverte exceptionnelle, une architecture assez atypique et on tombe complètement sous le charme. On est tellement heureux de cette visite que Mathieu il se passionne pour son architecte Amancio Williams et il en fera son mémoire. Il écrira de nombreux articles, dont un que tu peux retrouver sur notre blog. On quitte la ville assez rapidement pour aller dans un camping qui se trouve vraiment à la sortie de la ville, au bord duquel il y a un magnifique lac. Dans ce camping, on fait une magnifique rencontre d'un super couple argentin. C'est là qu'on se rend compte de la générosité des Argentins. Pour la petite anecdote, ils étaient un peu fans de notre véhicule. Et puis du coup, ils nous ont parlé, on a passé l'après-midi ensemble et ils nous ont dit « mais vous pouvez pas manger des pâtes à la tomate, c'est pas possible !» En Argentine, chaque repas doit avoir de la viande. Donc ils sont partis acheter de la viande, ils sont revenus et on a fait un asado avec eux et avec le gérant du camping. Alors un asado, c'est l'appellation argentine pour dire le barbecue. C'est vraiment quelque chose de très traditionnel pour eux. La préparation de l'assado, le partage. Ouais, c'est un très bon souvenir. Oui, oui, oui. Ahí estamos, ahí está filmando. Bienvenido a Argentina, bienvenido a Mar del Plata. Sur les bons conseils de nos amis d'un soir, on prend la route direction Balcarce. C'est une petite ville qui se trouve un peu éloignée de la côte et on fait une magnifique randonnée dans des champs de fleurs jaunes. Ouais, j'ai même fait la rencontre de quelques araignées, je m'en rappelle encore. On se redirige ensuite vers la côte atlantique et sur le chemin, notre deuxième galère du voyage, on crève pour la première fois. On prend ça avec le sourire, on est au milieu de nulle part, on galère un petit peu mais au bout de quelques heures on arrive à mettre la roue de secours et du coup on retourne à Mar del Plata et on se dit que là c'est le moment de changer les 4 pneus. Et nous revoilà sur la route sauf que 50 km plus loin, de nouveau on crève. Là par contre on rigolait plus, c'était plus notre première fois, on était un petit peu dépité et heureusement en Argentine il y a très souvent au bord de la route des réparateurs de pneus. Ouais, qu'ils appellent des gomerías, il y en a partout. Tout est bon, on reprend la route, on fait des petits sauts de puce, on passe à Necochea, Tres Arroyos, orienté jusqu'à Bahia Blanca sur la côte. On découvre les plages argentines où les Argentins vont en 4x4 sur le sable. C'est assez typique là-bas. Sur la route, on croise un couple d'autostoppeurs français qui va faire un bout de chemin avec nous, direction le sud. On s'enfonce de plus en plus dans la pampa argentine. On arrive tout doucement en Patagonie. Arrivé à Puerto Madryn, on doit se séparer des autostoppeurs parce qu'il faut qu'on se rende à l'évidence. On ne pourra pas aller jusqu'à l'extrême sud avec Chapeldoun. Les vents de Patagonie sont tellement forts que on n'arrive pas à avancer, ça nous freine considérablement et on a un peu peur de la mécanique.
surtout que c'est des distances de plus en plus longues avec de moins en moins de villages. On a une grosse appréhension de se lancer dans ce périple. On remet en question tout notre itinéraire. On perd pas de vue l'idée d'aller dans le sud de l'Argentine parce qu'on veut absolument voir le Perito Moreno, cet immense glacier. Et on profite de la venue de la famille d'Agathe pour justement s'y rendre en avion. Donc on laisse Chapeldún à Puerto Madryn, on prend l'avion jusque dans le sud. C'est magnifique. El Chaltén, El Bolsón. C'est un paysage très différent de la côte atlantique. On découvre les grandes montagnes de la Cordillère des Andes, le Fitzroy, on fait pas mal de rando. Après avoir passé quelques jours dans le sud, on remonte en bus à Puerto Madryn pour retrouver Chapeldún avec toute ma famille. Ces deux moyens de transport, l'avion et le bus, ne nous avaient vraiment pas manqué. Arrivé à Puerto Madryn, on récupère Chapeldún, on est maintenant 7 à l'intérieur. Et on se rend à la péninsule de Valdés pour explorer toutes ces pistes. C'est un endroit vraiment très sauvage. Pour te dire, il n'y a pas de route, c'est que des pistes. Donc pas étonnant que l'on crève 2 fois sur cette péninsule. Étant donné qu'elle est sauvage, il y avait beaucoup moins d'endroits où réparer les pneus, mais ça va. On se console en voyant des pingouins et en ayant la chance de pouvoir nager avec des otaries. Oui, c'était vraiment un moment extraordinaire. Après avoir fait toutes les réparations des pneus et avoir remis Chapeldún sur pied, on se lance dans la traversée de l'Argentine de l'est en ouest, direction la Cordillère des Andes. On est toujours à 7 dans le véhicule, on sait qu'on va prendre l'une des plus belles routes du voyage, mais ce qu'on savait pas, c'était que la route était complètement défoncée. Heureusement, il y avait un super joli coucher de soleil. Ça a vraiment donné des super belles couleurs, mais l'état de la route était tellement difficile qu'on a à peine pu en profiter. On arrive au bout de cette route de nouveau avec les pneus éclatés. Bon, ça devient un quotidien pour nous, donc maintenant on s'y fait. Au final, on se dit que c'est beaucoup mieux de réparer les pneus que réparer le moteur tous les 4 matins. On est à présent à l'ouest de l'Argentine, au pied de la Cordillère des Andes. C'est maintenant des paysages complètement différents, ce sont des routes qui sillonnent les montagnes et les lacs. Une région qui porte bien son nom de Petite Suisse argentine. Toujours avec ma famille, on traverse les villages d'El Bolsón, Bariloche, San Martín de los Andes et surtout la route des 7 lacs qui nous offre des points de vue vraiment extraordinaires. Il est temps de dire au revoir à la petite famille d'Agathe et pour nous de continuer le voyage en direction du Chili. On va traverser notre première frontière. Alors on sait très bien qu'en Amérique du Sud, les frontières sont assez difficiles à traverser. Il faut se lever tôt, il faut souvent faire la file, beaucoup de papiers à remplir. C'est vraiment une épreuve assez importante à laquelle on se prépare. On a vraiment hâte de découvrir le Chili, la côte chilienne et tous ses volcans. On a préparé cette partie du voyage vraiment minutieusement, mais rien ne va se passer comme prévu. Et donc ça, on te l'expliquera dans la deuxième partie de cette vidéo.